Jésus prend avec lui les 12 et leur dit : « Voici que nous montons à Jérusalem. S'accomplira tout ce qui se trouve écrit par les prophètes sur le Fils de l'homme. Car il sera livré aux nations, bafoué, outragé, couvert de crachats. Après l'avoir fouetté, ils le tueront, et le 3e jour, il ressuscitera. » Mais eux, de tout cela, ils ne comprennent rien. Cette parole leur restait cachée, et ils ne saisissent pas ce qui est dit. Or, comme il approche de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entend une foule passer et s'enquiert de ce que c'est. On lui annonce que Jésus, le Nazoréen, passe à côté. Il s'écrie, disant : « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchent en tête le rabrouent pour lui imposer silence. Mais lui n'en crie que de plus belle : « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrête. Il ordonne de le lui amener, et quand il est prêt, il l'interroge. « Pour toi, que veux-tu que je fasse ?» Il dit : « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit : « Recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il recouvre la vue. Et il le suit, en glorifiant Dieu. Et tout le peuple, ayant vu, célèbre les louanges de Dieu. Entré dans Jéricho, alors qu'il traverse la ville, voici un homme appelé du nom de Zachée. Il était chef de publicains et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait à cause de la foule, car il était petit de taille. Il court en avant, monte sur un sycomore pour le voir, car c'est par là qu'il devait passer. Quand il arrive en ce lieu, Jésus lève le regard et lui dit : « Zachée, hâte-toi de descendre, car je dois aujourd'hui demeurer en ton logis. » Il se hâte de descendre et le reçoit avec joie. Ce que voyant, tous murmurent et disent : « Il est venu loger chez un pécheur. » Mais Zachée, debout, dit au Seigneur : « Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit : « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, puisque lui aussi est fils d'Abraham. Oui, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Comme les gens entendent cela, il y ajoute une parabole. Il est en effet proche de Jérusalem, et les gens pensent que soudain le royaume de Dieu va apparaître. Il dit donc : « Un homme de haute naissance va dans un pays lointain pour recevoir la royauté, puis revenir. Il appelle 10 de ses esclaves, leur donne 10 mines et leur dit : « Faites des affaires jusqu'à ma venue. » Mais ses concitoyens le haïssaient. Ils envoient derrière lui une ambassade pour dire : « Nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. » Or, comme il est de retour
après avoir reçu la royauté, il fait appeler les esclaves auxquels il avait donné l'argent, pour savoir quelles affaires chacun avait faites. Arrive le premier. Il dit, « Seigneur, ta mine, c'est 10 mines qu'elle a rapportées. » Il lui dit, « Très bien, bon esclave, puisque pour si peu tu t'es montré fidèle, reçois autorité sur 10 villes. » Vient le deuxième qui dit, « Ta mine, Seigneur, a produit 5 mines. » Il dit aussi à celui-là, « Et toi, sois à la tête de 5 villes. » Et l'autre vient, disant, « Seigneur, voici. Ta mine, je la tenais déposée dans un linge, car je te craignais, parce que tu es un homme exigeant. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « C'est d'après ta bouche que je te juge, mauvais esclave. Tu savais que moi, je suis un homme exigeant, prenant ce que je n'ai pas déposé, moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas confié mon argent à une banque? Et moi, à ma venue, je l'aurais retiré avec un intérêt. » Et à ceux qui se tiennent là, il dit, « Prenez-lui sa mine, et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Ils lui disent, « Seigneur, il a 10 mines. » Je vous le dis, à tout homme il sera donné, mais à qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera pris. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici, et égorgez-les devant moi. » Ayant dit cela, il part en avant et monte vers Jérusalem. Or, quand il approche de Bethphagée et de Béthanie, près du mont appelé Olivet, il envoie 2 des disciples en disant, « Allez au village d'en face. En y pénétrant, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Déliez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous questionne pourquoi le déliez-vous, ainsi vous direz, le Seigneur en a besoin. » Les envoyés s'en vont et trouvent tel qu'il leur a dit. Comme ils délient l'ânon, ses maîtres leur disent, « Pourquoi déliez-vous l'ânon ?» Ils disent, « Le Seigneur en a besoin. » Ils l'amènent à Jésus, jettent leur manteau sur l'ânon et font monter Jésus. Tandis qu'il va, les gens étalent leurs manteaux sur le chemin. Comme déjà il approche de la descente du mont des Oliviers, toute la multitude des disciples, dans sa joie, commence à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils ont vus. Ils disent, « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Au ciel, paix et gloire dans les hauteurs. » Certains pharisiens de la foule lui disent, « Maître, rabroue tes disciples. » Et il répond et dit, « Je vous le dis, si ceux-là se taisent, les pierres crieront. »